et bienvenue pour ce point hebdomadaire qui aujourd'hui se fait dans un cadre un peu particulier puisque j'ai profité de l'arrivée de 28 policiers nationaux et de 4 policiers municipaux avec le chef de la police municipale pour faire un événement autour de l'importance que nous accordons à la sécurité. C'était un engagement et aujourd'hui il se concrétise. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire 28 policiers de plus sur la circonscription de Lassène-Saint-Mandrier, en plus de nos effectifs municipaux. Donc c'était très important pour moi de mettre le cadre en présence de monsieur le préfet et en présence bien sûr du directeur départemental de la sécurité civile. Ce dispositif tend à nous donner sur les opérations sur la Seine-sur-Mer plus de personnel qui va dégager aussi nos agents pour faire le travail sur les marchés, à la sortie des écoles, etc. Donc la présence du bleu, si j'ose dire, sera augmentée sur tout le territoire sénois. Pourquoi est-ce important? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 quartiers politiques de la ville qui sont Berthe et le centre-ville et nous avons besoin de monter des actions coup de poing, des actions sur le court terme comme sur le long terme pour chasser les trafics de drogue et les mauvais comportements. Je crois qu'à la Seine-sur-Mer, on a trop l'habitude, on s'est résigné à avoir des zones de non-droit où quelques-uns font régner la terreur et dérangent en fait la plus grande partie de la population. Aujourd'hui, nous devons inverser le dispositif et que la présence et l'arrivée de moyens est un signe fort pour retrouver la tranquillité. Nous avons en plus de ces 2 QPV un quartier ZSP, toujours sur la cité Berthe. Nous avons un dispositif qui s'appelle le QRR, quartier de reconquête républicaine. Tous ces acronymes n'ont pas vraiment de sens, comme la ZSP en son temps, qui est la zone de sécurité prioritaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a la sensation qu'il faut agir. Et aujourd'hui, nous agissons. Et c'est extrêmement pragmatique, c'est presque trivial, mais quand on a vu qu'avec le GLTD, le groupement local de traitement de la délinquance, nous avons vu une amélioration considérable, puisque des gens anonymes, des dames très discrètes qui venaient me voir sur le marché pour me dire « Ah merci, maintenant on arrive à dormir ». Il y a des quartiers où il y a tellement de bruit, il y a tellement d'incivilité qu'on ne peut plus dormir. Donc d'avoir ces témoignages, c'est très important. Et à côté de ça, malheureusement, le dispositif qui durait 6 mois a été arrêté et tout est revenu. Donc ça veut dire que nous devons continuer l'effort. Et avec monsieur le préfet, avec tous les services de l'État, avec la police, nous devons pérenniser ces systèmes. Il n'est pas normal que des trafics ou des jeunes délinquants se mettent au pied des cités et empêchent des gens de vivre, de dormir et après ont des difficultés pour aller travailler. Je crois que c'est la base. La sécurité dans une société, cette tranquillité publique est la base d'un bien vivre ensemble, même si le terme je l'aime pas tellement. Mais l'idée c'est ça, c'est que comment peut-on être serein, laisser partir ses enfants à l'école sereinement, se lever le matin et avoir aucune inquiétude quand on va chercher sa voiture dans le parking. Comment aujourd'hui on peut vivre sans la base, sans le minimum de sérénité? Donc ce n'est pas en fait aujourd'hui pour répondre à une espèce de mode, c'est parce que nous avons besoin de ça. Et si tous ces dispositifs sont souvent liés à la cité, aux cités et au trafic de drogue, il est évident que nous avons besoin de retrouver de la rigueur et l'adaptation des règles, des lois sur tout notre territoire. Aujourd'hui, le focus est sur la sécurité vraiment à proprement dit, mais la sécurité routière avec des voitures qui roulent trop vite sur des voies à 30 à l'heure ou 50 km à l'heure sont aussi génératrices d'un mal-être et de danger. La sécurité aux abords des écoles, nous travaillons à créer un cadre pour que les enfants ne sortent pas au milieu des voitures, qu'il n'y ait pas de risque pour les enfants. À Pagnol, il va y avoir des travaux, à Martigny, il y en a déjà eu et on continue. Enfin, c'est surtout le territoire sénois que nous devons porter l'effort de la sécurité. En tout cas, cet engagement avec 28 policiers nationaux de plus, 4 municipaux, plus 4 à venir qui ont été, dont les concours ont été lancés, plus 4 ASVP, sont le signe évident et
quantifiée de la volonté de notre action. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.